Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Law for Teens. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de tous les différents tribunaux et juridictions en Belgique dont nous avons déjà parlé. D'abord, il y a des juridictions civiles. Au premier niveau, le juge de paix qui s'occupe des litiges de la vie quotidienne. Comme nous l'avons vu, il y a le tribunal du travail qui s'occupe de procès entre employeurs et travailleurs. Il y a également le tribunal de l'entreprise qui gère les conflits entre les entreprises ou entre un particulier et une entreprise, et de manière générale, tout ce qui concerne la société. Ensuite, il y a le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance est divisé en 4 parties. D'abord, deux juridictions civiles. Le tribunal civil, qui s'occupe des affaires civiles qui n'ont pas de tribunaux spécifiques qui leur sont dédiés, et le tribunal de la famille et de la jeunesse, qui s'occupe des affaires touchant à la famille et aux mineurs. C'est également une juridiction pénale. Et deux juridictions uniquement pénales, le tribunal correctionnel et le tribunal d'application des peines qui décide de mesures comme la libération conditionnelle, la surveillance électronique, etc. Il y a également le tribunal de police pour les infractions et contraventions. Il est aussi compétent en matière civile. Enfin, la cour d'assises s'occupe des affaires pénales les plus sérieuses qui sont passibles de plus lourdes peines d'emprisonnement, comme les meurtres. Dans les juridictions administratives, il y a les juridictions administratives de première instance et le Conseil d'État, dont nous avons discuté dans la dernière vidéo. Ensuite, il existe plusieurs juridictions d'appel qui permettent de contester une décision rendue par un tribunal en première instance. D'abord, la Cour du travail, auprès de laquelle on peut contester une décision du tribunal de travail. Il y a aussi la Cour d'appel, auquel on peut faire appel pour contester une décision des juridictions civiles et pénales. Il existe encore un recours après l'arrêt, l'arrêt étant le jugement rendu en appel. Le pourvoi auprès de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction à laquelle on peut faire appel. Il existe aussi la Cour constitutionnelle, qui peut décider qu'une loi est contraire à la Constitution et l'annuler. Elle se prononce aussi pour donner un avis quand les tribunaux lui posent une question appelée question préjudicielle. Ensuite, il y a deux tribunaux européens qui peuvent être saisis après avoir épuisé toutes les autres voies de recours en Belgique. La Cour européenne des droits de l'homme, qui peut décider que les droits d'un accusé n'ont pas été respectés, par exemple son droit au silence. Et ensuite, il y a la Cour de justice de l'Union européenne, qui peut avoir un rôle à jouer quand le droit européen a une influence sur le procès. La possibilité de faire appel et de disposer de recours pour contester les décisions rendues illégalement tient au droit au procès équitable, principe fondamental dans une démocratie. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo de Law for Teens, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.